Salut mes petits chats, j'espère que vous allez tous bien. Donc voici enfin depuis un an que je suis là-dessus, la vidéo de présentation de la Dudescab, youpi, c'est la fête. Donc bah voilà, la Dudescab qui est devant vous. Donc c'est une carte qui est vouée à remplacer les KL25, tout le système Pinscape. Donc voilà, il y a tout dessus, donc c'est la première carte, la Dudescab. Voilà, donc il y a l'accéléromètre dessus, il y a tout, il y a l'équivalent d'une KL25 en mieux en fait, en gros. Donc voilà, voici la Walter Driver qui va servir elle, qui va remplacer la Mollusque. Et puis ça, c'est la petite carte pour les boutons, je vais vous expliquer vite fait. On va faire le tour du propriétaire vite fait. Encore une fois, c'est beaucoup vite fait, hein. Puis c'est bien à l'arrache, j'ai rien préparé du tout. Vous vous en rendrez compte, mais bon, vous comprendrez quand même les tenants et les aboutissants. Alors pour commencer, c'est une carte, je vais sortir ma petite doc pour me rappeler des petites choses à dire, voilà. Alors c'est une carte qui permet de brancher des boutons déjà, donc on a 32 entrées boutons, un peu partout, ici, donc on a les entrées boutons classiques, c'est comme sur les cartes que je faisais avant par rapport aux entrées boutons, donc vous avez les classiques, flipper, magna, les start, les trucs, vous avez plein de trucs sérigraphiés, vous pouvez changer les fonctions bien sûr, voilà. Donc des entrées, là une prise pour brancher la brain directement. En nouveauté il y a quoi? Il y a une petite prise qui s'appelle D-pad sur lequel j'ai mappé les flèches, au bas, droite, gauche. Donc par exemple si vous voulez un petit inter à 4 positions pour... excusez-moi je parlais pas devant le micro, ça devait s'entendre moins. Si vous voulez un petit inter 4 positions pour monter, descendre, gauche, droit par exemple dans Pinball FX, vous pouvez le brancher là-dessus, ça peut être pratique. Le connecteur là pour brancher le potard, encore des boutons, et plein de petites nouvelles prises ici, et une nouvelle prise d'extension. Voilà. Une prise USB ici, deux boutons, un reset, un boot, je vous expliquerai à quoi il sert. Là, on a une LED RGB, et ici, on a une petite LED bleue. Donc, vous verrez à quoi ça sert au fur et à mesure. Voilà, donc ça, c'est la Dudescab. Qu'est-ce qu'elle a de mieux par rapport à Pinscape? Alors déjà, les input lag. Alors, qu'est-ce qu'un input lag? C'est le moment... C'est le temps, l'input lag en fait c'est le temps entre le moment où vous allez appuyer sur le bouton physiquement et où l'info va être envoyée à votre ordinateur ou à votre console ou à votre périphérique via l'USB. C'est ce temps-là, plus il est petit, plus ça sera réactif en flipper. Donc l'intérêt c'est de le réduire au maximum. Donc j'avais noté ça quelque part, j'ai fait des tests bien sûr. Tous les chiffres que je vous donne ce sont des chiffres que j'ai testés, qui sont le fruit de résultats, de tests physiques, voilà. Donc concernant ma carte, sur un test où en envoi direct, je suis à 0,71 de mémoire ou 0,73 d'input lag sur les entrées Flipper, Magna et Fire, donc sur 5 entrées, et les autres elles sont à 1,44 ou 1,60, voilà. Pour info, une KL25 c'était 9,60 le temps l'input lag, et sur les zero delay c'est de l'ordre de 14 millisecondes. Voilà, donc on est 9 à 10 fois plus rapide que sur une carte Pinscape, pour l'instant que sur une KL25. Vous le ressentirez en jeu, peut-être pas en changeant de carte, mais si vous passez d'une Dudescab à une KL25, vous voyez dans l'autre sens, c'est un peu comme les FPS sur un écran. Quand on va de 60 à 120, on se rend pas forcément compte de la différence, mais c'est quand on repasse de 120 à 60 qu'on voit une différence. Donc là, vous verrez c'est encore mieux en latence, c'est beaucoup plus rapide. L'accéléromètre est plus smooth, il est plus vif. Il permet des meilleurs réglages. On a un configurateur que Vrunch nous a fait, vous verrez, c'est assez simple, on l'a mis en plusieurs langages. Voilà. En gros, c'est ça, et puis une simplification pour le câblage, je vous montrerai aussi, pour le câblage des boutons et de tout le bordel. D'ailleurs, il faut que j'aille me chercher un petit potard, je reviens. Hop. Et voilà, je pose un potard. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Walter Driver. La Walter Driver, dans l'absolu, c'est l'équivalent d'une mollusque. Voilà, elle vous permet, elle se branche ici, hop, vous la branchez ici, et vous avez 16 sorties PWM sur lesquelles vous allez brancher des MOS 8, des MOS 4, vous voyez, toutes les cartes MOS comme on avait avant. MOS 8, MOS 4, MOS Lite, Mini MOS. Voilà. J'ai les nouvelles versions, du coup, avec les câbles GST, vous voyez, c'est ça en fait. Je vous ferai voir après. En gros c'est ça, et chaque carte, avec les mollusques, la première carte qui était branchée c'était la première en adressage, ensuite c'était la deuxième, la troisième. Ici si vous chaînez plusieurs cartes, vous pouvez leur donner chacun une adresse qui ne bougera jamais grâce aux petits deep switch qui sont là. Pareil, ça je vous l'expliquerai, c'est dans la doc.
Voilà, et puis j'ai ajouté un nouveau système, ça s'appelle la button board. C'est une carte toute conne avec une app JST et des prises. Voilà, ça sert juste à simplifier le câblage des boutons. Je vous montre après. Alors, on va aller directement sur la partie présentation du câblage, ça sera beaucoup plus simple. Alors déjà, pour brancher vos boutons ou votre potard, ce qui est bien, c'est qu'il y a des prises JST ici, et du coup, sur les button boards et sur la potard, par exemple. Vous allez trouver dans le shop des nappes. Voilà, ça c'est une nappe. Alors en différentes longueurs, ça c'est une courte, elle fait 50 cm, j'ai 50 cm, 75, 1 mètre et 1 mètre 50. Vous adaptez les longueurs à ce qu'il vous faut. Et voilà. Donc par exemple, si je veux brancher mon plunger et je veux pas m'emmerder, je prends ce côté de la prise, je le mets, vous voyez, là, c'est marqué plung. Je branche ici, hop, je branche sur mon plunger, ici, tic-tac, hop, mon câblage est fait, merci, plus qu'à jouer avec. Simple. Et pour les boutons, ouais, je vais pas passer 3 heures là-dessus, hein, vous voyez, soit vous tirez 4 fils ici, soit vous mettez la nappe, c'est beaucoup plus simple avec la nappe. Voilà. Et pour les button board, vous voyez, j'ai plusieurs connecteurs. Donc j'ai BTL A, BTL B, button left A, donc button left B, BR A et BRB, button right A, button right B, brain 1, brain 2, D-pad, plunger. Voilà. Et bah si vous voulez pas vous emmerder à tirer des fils nanani nanana trop long, ce que vous faites, vous branchez la button board d'un côté, de l'autre, vous branchez sur le bon connecteur. Donc par exemple là, je vais me brancher sur BTRB, donc button right B. Et du coup, cette partie de prise, je vais la retrouver ici. Donc ça, vous pouvez le mettre sur le côté de votre pin cab et juste tirer les fils rapidement vers vos boutons. Pour le câblage des boutons, c'est comme d'habitude. Un ground en commun à tous vos boutons et l'autre côté, le fil signal, il viendra se brancher sur l'entrée dédiée, soit sur l'entrée flipper, magna, le launch ball, le coin. J'ai des spares. Alors un spare, c'est une prise supplémentaire, vous pouvez assigner à ce que vous voulez pour plus tard. Et pareil, de ce côté, vous voyez, les magna left, les start, return, tout ça. Là, tous les boutons de ROM. Donc ce que vous faites, vous branchez directement. Ici, vous vous retrouvez, vous voyez, c'est marqué ground 1, 2, 3, 4, 5. 5 connectiques différentes. C'est très simple. Vous verrez dans la doc juste après. Bon, attendez, je vais vous montrer maintenant si vous voulez. À partir du moment où je suis branché sur BTRB, je bascule sur ma doc. Ne bougez pas, je vais faire un mix des deux cams. Voilà, comme ça vous verrez. On descend dans la doc. Elle est belle ma doc. Hein. Ouh, elle est belle, vous verrez ça après. Hop, c'est où? C'est où j'ai mis ça? C'est plus haut. C'est ici. Voilà. Donc en l'occurrence... oh tiens, faut que je corrige. J'ai une faute là, c'est BTR. Vous voyez, c'est bien à l'arrache. Donc sur BTRB, eh ben, le ground, c'est le ground. Si je branche un bouton sur le 1 ici, ça correspondra au 1 ici, à Fire. Le bouton 2 correspondra à Extra Ball. Spare 1, 2, 3. Et si je connecte... Je connecte sur BTRA, qui est ici. Dans ce cas, mes connectiques ici vont changer, et elles se retrouveront sur le tableau d'en dessous. BTRB. Ouais, ah non, c'est BTRA, BTRB. Je vais refermer mon petit truc, hein, vous inquiétez pas. Donc là, j'ai une entrée diode, donc j'ai dit que j'étais sur BTRA. Donc BTRA, j'ai deux grandes, du spare et du tilt. Voilà, c'est ceux d'ici. Et BTRB, celui que j'avais avant, là je dis des bêtises, vous voyez c'est bien à l'arrache, hein, on n'a pas changé pour ça. Par contre la carte elle fonctionne, ne vous inquiétez pas. BTRB, je me retrouve avec mes BTRB donc qui sont sur en dessous là-bas, sur ma dock, qui sont ici, BTRB, l'entrée diode, j'ai le coin, 1, 2, le launch ball, le flipper et le magna. Donc par exemple si je veux brancher un magna right, je mettrai son ground, le ground du bouton ici, et l'autre côté du bouton, il ira, regardez dans le tableau, magna right c'est 5, il faudra le brancher sur l'entrée numéro 5. Voilà, c'est expliqué dans la doc, peut-être sur papier, ça sera plus simple pour vous. Donc voici le système de câblage par button board. Voilà, déjà ça c'est plus simple. Vous pouvez brancher aussi, je vais vous faire voir sur mon truc de test. Vous voyez, attendez, je vais repasser en full cam. Hop, tadam. Ça c'est ma board de test. Je vais montrer dessus les câblages. Vous voyez, par exemple, j'ai une brain. La brain, j'ai besoin de 2 nappes. Je branche les 2 nappes dessus. Hop, elle est câblée. Elle marche directement sur la diode.
Pareil, là, vous voyez, je peux brancher soit avec, comme d'habitude, mon ground de là, et puis ma distribution vers tous mes boutons, clic, 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 clic. Soit je peux me servir d'une button board, je décale, et en fait, ça vient centrer là-dedans. C'est l'équivalence. Vous voyez, j'aurai ma prise là. Voilà, je vais poser mon tas de pu ici. On va revenir ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, je vais vous parler des Walther. Les Walther, c'est celle-ci. Basiquement, la carte ne gère, enfin, de base, vous gérez aucune sortie d'off. Pour gérer des sorties d'off, il faut rajouter une Walther pour ajouter donc des sorties. Et après, on rajoutera des MOS à la sortie selon la puissance. En gros, ça sera comme ça. Je vais vous faire voir directement. Alors, comment on va brancher? Soit on branche comme d'habitude 4 fils. Là, il n'y a que 4 fils, hein. C'est plus que 4 fils maintenant. Soit on branche directement là, soit pareil, on prend des petites nappes. Cette fois-ci, elles sont grises, vous voyez, elles sont plus courtes. Et il suffit de faire comme ça. Mes informations vont dans la Walther. Donc, mon câblage ici est fait. Pas d'erreur possible, c'est super simple. Et ensuite, depuis mes MOS, donc là, j'en ai qu'une par exemple, mais si j'en ai plusieurs, c'est pareil. Je tire l'alimentation 12 volts avec une petite nappe de pin que je rentre ici. Ça, je n'ai pas à brancher ici. L'alimentation de ma Walther est OK. Je branche ici mes nappes de sortie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que je branche sur mes sorties là. Voilà. Mon câblage est fait. Donc, vous voyez, en termes de câblage, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Vous n'aurez pas à faire tous les fils un par un. Vous branchez les deux nappes. Merci, bisous, au revoir. Voilà. On peut mixer. Si vous voulez mettre une autre carte à côté, il n'y a pas de souci. J'ai quoi? J'ai des MOSLight ici. Vous voyez, pareil, si on a une MOSLight, c'est prévu. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai toutes les connectiques. Hop. On se débranche ici. Alors, pour info, les prises JST sont pas faites pour être branchées et débranchées. Sinon, vous allez les abîmer. Ça se bloque bien, ça bloque bien le câble. Donc, réfléchissez avant. Vous voyez, même moi, je galère à les enlever, ces connasses. Allez, viens, petite. Elle veut pas venir. Hop. Tant pis. Une fois que c'est branché, c'est branché. Mais par exemple, vous pourrez tirer un peu celle-ci. Là, faut forcer au début. Hein. C'est de la bonne connectique. Allez. Alors, moi, ce que je fais en général, je prends un petit tournevis, voilà, pour m'aider. Et je fais levier sur le côté. Voilà. Comme ça vient bien et il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Vous débranchez. Hop. On rebranche ici. Bim. Là, par exemple, j'ai mes 4 premières sorties qui commanderont la MOS 8 et les 4 autres commanderont la MOSLight. Je reviens, j'ai un chat qui miaule. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Me revoici, désolé, c'était mon fidèle assistant qui voulait assister à l'enregistrement. Voilà. Du moment que vos cartes, MOS, MOSLight, MOS 4, MOS 8, Minimos, tout ça, sont alimentées sur la même alim, vous n'aurez plus besoin de refaire le pontage ici. S'il est fait une fois, ça suffit. Donc par exemple là, il suffit que j'alimente ma carte en 12 volts ici, tout l'ensemble sera fonctionnel, de base. Très simplement, vous voyez. Donc on a simplifié au max tout ce qui est histoire de câblage. Donc je vais revenir me mettre là. Et pour le câblage derrière vers les toys, c'est indiqué dans la doc, hein, c'est comme d'habitude, comme sur les systèmes Midscape, c'est le côté négatif qui part vers votre toy. Vous branchez votre toy et le côté positif va sur son alim. Si c'est un toy 12 volts, il va sur son alim 12 volts. Si c'est un toy 24 volts, il va sur son alim 24 volts. Si c'est un toy 5, il va sur son alim 5 volts et vous mettez une diode en série pour pas qu'il y ait de retour de courant. Tout ça c'est expliqué dans les docs. Normalement vous connaissez. Et si vous avez une alim 12 et 24 des toys en plusieurs alimentations, il faudra regrouper les grounds. Alors, chose très importante, parce que j'ai vu que les commandes commençaient à arriver. Si vous achetez des button boards, vous devez absolument acheter avec des nappes. Il faut prendre à chaque fois une nappe longue, enfin plus ou moins longue selon ce que vous avez besoin. Mais si vous achetez une button board sans nappe, elle ne vous servira à rien du tout. Donc pensez bien à acheter les nappes avec, ne les prenez pas seules. Et une nappe par button board, une nappe pour aller au plunger. Et ce petit kit de nappe, pour les Walther, j'ai fait des petits kits qui s'appellent Keep JST Walther, où il y a là une nappe qui permet de brancher la Walther à la diode scab, et vous aurez avec la nappe de pin pour alimenter la Walther depuis une MOS, et 1, 2, 3, 4 pour câbler les 4 sorties. Voilà, grosso modo, c'est ça. Vous avez compris? Youpi.
Donc là, par exemple, vous voyez, je peux alimenter, je branche sur mon alim, vous voyez, tout s'allume. Là, tout est fonctionnel. On est d'accord? C'est génial, youpi! Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus sur cette carte? Alors, bah voilà, il y a plein de boutons virtuels, machin. Les boutons là. Alors les boutons ils servent. Attendez. Je vais débrancher et je vais brancher la carte en USB. Hop. Tac, tac. C'est rose. Et de clignotement, ça veut dire que tout marche. À quoi servent ces boutons? Bah, le bouton reset, c'est juste pas un reset basique de la carte. Et le bouton boot, il sert... alors pour l'instant, on n'a pas fait la mise à jour du firmware via le configurateur, ça va arriver. Mais si jamais vous avez besoin de faire une mise à jour du firmware, c'est très simple. Je vous enverrai le fichier firmware qui sera au format firmware.uf2. La chose à faire, c'est appuyer sur reset, appuyer sur boot, relâcher reset, relâcher boot. En gros, ça fait tac, 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 tac. Et vous voyez, la carte n'est plus, elle ne clignote plus. Si je veux qu'elle clignote, je refais un reset, elle reclignote. Donc moi, vous verrez, je le fais rapidement, avec un doigt, je fais comme ça. Et là, elle passe en mode mise à jour du firmware. On appelle ça le mode DFU. Hop. Alors, ce qu'on va faire, je vais changer de vue, je vais me passer sur le mix. Je vais ouvrir une petite fenêtre Windows à la con. À moi, avec tout mon bordel. Je vais aller, on va... sur C par exemple, hop, vous voyez, ça c'est mon disque dur. Là, elle marche. Je vais passer en mode DFU et vous allez voir que j'ai un disque qui va apparaître dans le gestionnaire. Ah bah, je vais dans mon gestionnaire directement. Ce PC. Vous voyez, ça c'est mes disques. Je la passe en DFU. Tac, tac. Hop. Vous voyez, j'ai un nouveau disque dur qui vient d'apparaître. RPI-RP2. C'est là-dedans qu'il faudra prendre votre fichier. Vous le glissez, vous le posez dedans. La carte reboot, elle est mise à jour. Ça prend 10 secondes. Voilà, plus tard ça sera encore plus facile, mais pour l'instant c'est comme ça. Voilà. Si je rappuie dessus, hop, le disque dur disparaît. Voilà. Donc c'est à ça que servent ces boutons. Vous remarquerez qu'il y a... Je vais repasser en mode caméra. Salut la caméra. Vous remarquez qu'il y a une autre prise ici, ça s'appelle les spares 0, 1 et 2. Alors pour l'instant ça ne sert à rien, mais c'est pour des évolutions futures. Alors pour l'instant c'est pas implémenté, c'est pas encore là. Alors... commencez pas à nous titiller avec c'est quand que c'est dispo et tout, on ne sait pas. Mais l'objectif, c'est de sortir des extensions pour cette petite carte pour gérer d'autres choses. On aimerait pouvoir gérer par exemple les LED infrarouges pour allumer et éteindre les écrans TV. Donc on va se servir de ces prises pour faire ça. Et on a plein d'idées. Moi j'ai des idées de petits systèmes de contrôle avec un potentiomètre rotatif qui se brancheront là-dessus. On a possibilité dans le futur de contrôler avec la même carte les LED adressables. Les LED où il nous faut des Wimos ou des Teensy actuellement. On va peut-être faire un système pour que cette même carte gère en plus les LED adressables. Donc ça sera une petite extension à brancher dessus pour avoir plein de sorties pour les LED. C'est pour le futur. Donc ces 3 prises, ça sera pour le futur et celle-ci aussi. Il y en a 4, pardon. Je suis bête, j'ai oublié. Donc si on veut rajouter des trucs dans... Enfin, c'est future-proof. C'est basé sur un contrôleur Raspberry, un RP2040, donc qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est ultra performant et qui est fait là pour le long terme. On a overclocké la carte pour avoir des meilleurs résultats. Ça tient, c'est nickel, c'est super. En gros, bah voilà, c'est une carte. Je vais vous donner les mesures, tiens. Elle mesure... Là, j'ai 10 cm et demi prise à prise. Et là, prise à prise, j'ai 13,5. Vous voyez, sur une épaisseur... Oula, ça lag. Ouh, j'ai un beau petit lag de vidéo, dit. Et je suis sur 1,5 d'épaisseur, vous voyez. Donc, c'est vraiment une carte compacte. Et donc, la carte seule, elle vous permet de gérer complètement votre pin cab sans toy, bien sûr. Dès que vous avez des toys, vous rajoutez des Walter et des Moss. Et tout le monde est content. Je vais vérifier un truc vite fait. Donc vous voyez la LED rose, la LED qui est rose actuellement, elle va vous servir à trouver les erreurs, on va voir les différents modes, tout ça. Mais par exemple là, j'ai branché une carte qui n'est pas configurée, je redémarre. Oh bah elle la voit pas, c'est bien, très bien. Hop. Normalement elle me dit des messages, mais vous verrez après. Je pense avoir fait le tour de la base de la carte. Après, voilà, vous pouvez brancher un plunger, un vrai plunger. Donc, je vous ai fait voir comment. Je vous ferai voir. On va faire un tour dans le configurateur pour faire vite fait le tour des options. Ça sera peut-être plus simple pour vous. Je vais virer ma dock. Hop. Non, je vais me l'ouvrir à côté, plutôt. Elle est où, ma dock? Elle est là. Je la déplace. Comme ça, je pourrai la lire. Alors, que va-t-on faire maintenant? On va passer...
sur la partie logiciel en gardant... Ah, je vais faire l'écran du logiciel. Voilà, donc je vais brancher celle-ci, qui est déjà un peu configurée. Alors là, vous voyez, elle clignote en rouge, c'est parce que, normalement, elle est censée avoir une Walter, mais elle la trouve pas. Elle est où ma Walter? Les gars, où est ma Walter? Regardez. Truc tout con. Je branche la Walter. Voilà. Plus de clignotement. Ah si, faut que je reboote. Je branche la Walter, et normalement, il n'y a plus les clignotements rouges. Ou alors, c'est que j'ai mal configuré mon truc. Non, c'est très bien. Voilà, donc je vais débrancher la Walter, je la reboot, elle est en erreur, c'est normal. Voilà, donc on a branché la Diodes Cab en USB, on a quelques boutons de brancher dessus, voilà. J'ai un plunger, donc c'est pas un potard, hein, c'est un petit plunger à la con, mais pour vous faire voir que ça marche avec les potards et avec le reste, c'est un petit potard 66 cm que j'ai bricolé sur mon banc de test, c'est dégueulasse. Oh là là, c'est vraiment à l'arrache ce truc. J'ai mes boutons, par exemple, vous voyez, bah, on peut tester tout de suite, hein, j'ai le bouton de calibre. Je calibre, hop, ça clignote à fond. Attendez. Voilà, ça clignote en bleu. J'en profite, je fais mes trucs. Hop, c'est calibré. Voilà. Je vais relancer un calibrage. Ça va s'allumer en bleu ici. Et là, ça va clignoter bleu une fois que j'aurai plus mes erreurs. Voilà. Je clique là, vous voyez. Hop, là, on bouge le potard dans tous les sens, à fond et dans ce sens. Et il est calibré. On voit ça après avec le petit logiciel. Alors, comment ça marche? Je vais la brancher, comme ça, elle sera contente. Et bon, on va faire le tour. Alors, je vais enlever ça. On va causer vite fait un peu du logiciel. Mix, vous allez voir. Ah là, vous avez le mix. Si je me connecte, la lumière de la Diodes Cab, elle change. Vous voyez, elle clignote en jaune au lieu de clignoter en rose. Si je me déconnecte, elle clignote en rose. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'elle est connectée en mode admin. Rien à voir connecter à Diodes, on la connecte. C'est l'apéro. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on fait le tour, je vous le montre vite fait, et puis je ferai une vidéo pour bien expliquer tout ça. La version du firmware, savoir si vous êtes à jour, le nom que vous avez donné à votre petite carte, l'idée de la carte par rapport au DOF, par défaut vous n'y touchez pas. Si vous voulez qu'elle démarre en night mode, vous connaissez le night mode, c'est les toys qui font du bruit, vous les désactivez pour pas réveiller maman quand vous jouez la nuit. Si vous voulez que ça démarre en night mode, vous cliquez dessus, n'est-ce pas Mathieu? Et voilà. Vous voyez, je viens de changer un petit truc dans la config, il me dit que la config a changé, il y a un petit truc qui tourne, je vous l'expliquerai après. Donc j'enlève le night mode, on va aller dans les entrées. Les entrées c'est très simple. Alors, chaque sérigraphie, donc par exemple, ici j'ai
les start, left, machin, tout. Et ben, à quoi ça correspond? Et ben, par exemple, mon entrée flipper left, je veux qu'elle corresponde au bouton 8 par défaut. Si je veux que ça aille sur une touche de clavier, c'est pas grave, j'ouvre mon menu, je descends et je choisis une touche de clavier. Voilà, dans toutes les touches disponibles. Hop, vous avez tout ça. Vous choisissez votre truc, vous pouvez refaire votre mappage comme vous voulez. Vous avez 32 boutons en entrée, comprenant les boutons de calibration et de night mode, vous pouvez les changer si vous voulez, et 6 boutons de spare par rapport aux fonctions de base. Il y a une fonction shift, comme sur Pinscape, ça veut dire que, par exemple, moi mon shift c'est mon start. Si j'appuie sur start et je relâche, il fonctionne comme un start, de base, mais par contre si je le laisse appuyer et que j'appuie par exemple sur flipper left, et ben il va activer une seconde fonction. Par exemple, je veux que si j'appuie sur start et j'appuie sur flipper left, ça fasse la touche 3 du clavier. Et ben je laisse appuyer sur start, bim, j'appuie sur non, start il est là, le left il est là, bim. J'appuie sur left, et ben j'aurai ma touche 3 du clavier qui sera appuyée. Si j'appuie juste sur left sans appuyer sur start, j'ai le bouton 8. Vous comprenez la logique? Un bouton shift, deux fonctions pour le même bouton. Voilà. Les histoires de latence, ou une petite lampée de café avant de parler des latences. Ah, donc là, voilà, c'est très bien, ça fait du bien. La latence, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est l'input lag. C'est le temps de réaction que le moment où vous appuyez physiquement sur le bouton et au moment où le port USB envoie cette information. Alors, avec Vrounch, on a décidé on est parti du principe que la latence était très importante, mais pas sur tous les boutons. Donc dans un but de l'optimiser, on s'est dit qu'on allait mettre une latence très bien. Donc c'est la latence optimale, vous voyez. Quand on rentre, on a optimal ou normal. Par défaut, on allait la mettre sur les boutons flipper, parce que c'est les boutons qui ont besoin d'être très réactifs. Les boutons magna pour être réactifs, et le bouton fire. Voilà. Fire, c'est bien de l'avoir direct quand on veut faire des tirs en jeu et tout, au moins on est plus précis. La latence est sur les entrées physiques, ça veut dire que si vous branchez autre chose sur votre bouton Fire, vous branchez un extra ball ou n'importe quoi, c'est cette fonction qui aura la latence rapide. Si vous mettez le Fire sur une autre prise, vous n'aurez pas la latence rapide. Donc les 5 entrées physiques sur votre carte du SCAP, je vais vous la montrer ici plus près. Donc c'est seulement Magna, Right et Left, Flipper, Left et Right, et Fire, qui est ici, qui ont les latences rapides. La latence rapide, elle est à 0,76 de mémoire, moins d'une seconde. C'est ultra rapide. Les autres boutons ne bénéficient pas de la latence rapide. Dans l'absolu, on n'en a pas besoin. Voilà, ça ne sert à rien. Un 6, c'est déjà super bien. C'est un 6 par rapport au 9 et quelques de la KL, c'est déjà beaucoup plus rapide. Et pour mettre des coins ou pour lancer une partie, on n'a pas besoin que ça soit vif. Voilà. Néanmoins, vous pouvez toujours... Enfin, là je vous parle des latences, c'était du côté hardware, du côté physique, matériel. On a, à côté de ça, on a deux boucles logicielles de calcul. Donc on a la boucle optimale sur laquelle, de base, on va mettre juste le Fire et les flippers et Magna. Vous pouvez néanmoins optimiser, gratter un peu quelques millisecondes en passant les autres boutons en latence optimale. Mais ça va être au détriment des 5 entrées, parce que forcément, si on a plus d'entrées, ça va prendre plus de temps. Donc nous, on vous conseille de rien toucher. Après, si vous voulez bidouiller, vous pouvez. Il n'y a pas de souci, allez-y. Mais à la base, on ne bidouille pas. Voilà, donc vous laissez comme c'est. Voilà. Si vous n'avez pas choisi de bouton Shift, vous verrez, on ne vous propose plus la deuxième option. Donc là, moi je le mets sur un start par défaut. Vous pouvez choisir ce que vous voulez en bouton Shift. Ne prenez pas les flippers ni les Magna. Voilà. Le bouton Shift, la différence par rapport aux autres boutons, c'est qu'un bouton, il réagit quand on appuie dessus. Le bouton qui sera shifté, qui sera le bouton de Shift, il réagira quand on le relâchera. Donc c'est pour ça qu'un bouton de Start, c'est bien. Sur un bouton de Flipper, c'est idiot, parce que vous allez appuyer dessus, ça va pas lancer le Flipper, ça le lancera que quand vous relâcherez. Ok ? On fera le tour de ça. Ensuite, le bouton du Night Mode, par défaut c'est Night Mode, mais vous pouvez en mettre un autre si vous voulez. Et ça, c'est votre type de clavier, si vous avez des raccourcis clavier. Ici. Vous voyez, si vous voulez mettre un truc clavier plutôt que bouton, bouton c'est mode joystick gamepad et clavier c'est mode clavier. Si vous mettez en clavier, si vous mettez un A, et selon si vous êtes sur un clavier français, ricain ou en Suisse ou Allemagne, vous avez QWERTY, AZERTY, QWERTZ. Vous choisissez votre type de clavier, moi je suis AZERTY, donc si je mets un A, ça appuiera sur A. Si je suis en QWERTY et que je mets un A ici, quand je vais appuyer dessus, ça me fera plus un A, ça me fera un Q. Parce que le Q et le A sont inversés. Voilà. Par défaut, on laissera comme ça. En gros, voilà, vos entrées. Rien de plus compliqué.
L'accéléromètre. L'accéléromètre, c'est ce qui permet de faire le nudge, donc de bourrer votre flipper. Alors, première chose, l'orientation de la carte. Votre carte dans votre pin cab. Comment vous l'orientez? Vous la mettez comme ça dans votre cab, comme ça ou comme ça. Selon votre orientation, par rapport à vous, si la prise USB est derrière, va vers le fond du pin cab vers l'ordinateur, vous choisirez ici arrière. Si elle est sur la droite, vous mettrez droite. Si elle est sur la gauche, gauche. Avant, avant. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est l'intervalle d'échantillonnage. Tous les combien de temps, elle va vérifier le nudge. Le nudge, donc c'est l'accéléromètre. Par défaut, on est sur 8 millisecondes, c'est ce qui marche le mieux. Vous pouvez changer, le mettre plus rapide ou plus lent. C'est vous qui voyez. Nous, on vous suggère de le mettre à 8 millisecondes, c'est 125 fps, c'est parfait. C'est les réglages qu'on a eu qui étaient le mieux pour nous. Vous pourrez le changer, vous verrez. On a une sensibilité qui d'ailleurs n'est pas bonne ici. Normalement, on est à 200 de base. On a vérifié avec Ludo. Hop, 200, 200. Hop, je vais envoyer ma config et la sauver. Hop. Voilà, la sensibilité, eh ben c'est si vous bourrez comment ça bouge. Là vous voyez, je bouge un peu. Vous voyez ici, j'ai un petit point qui se balade, et ben c'est mon nudge. Hop, on le voit, quand je coupe la droite à gauche, on le voit. Si je monte ma sensibilité, je le mets à 1000, j'envoie la config, là vous voyez, ça bouge beaucoup plus. Si je le mets à 100, ou à 90, à peu près, et que j'envoie la config, hop, vous voyez, il faut vraiment bouger pour y aller. Ok? Je vais repartir sur mon 200, lire la mémoire. Voilà, on repart sur notre 200, on est très bien. Ici, c'est zone morte. Qu'est-ce que c'est? Ouah, c'est vert, ça bouge! Ça veut dire que des fois, en bourrant un petit peu, ça vous gêne. Enfin, c'est une dead zone. Je vais pas vous apprendre ce que c'est une dead zone. Une dead zone, c'est une zone dans laquelle l'accélérateur n'est pas pris en compte. Ça veut dire que si vous bougez un peu, ce sera pas pris en compte. Ce qui sera pris en compte, c'est juste ce qui sort de la zone. Donc, visuellement, vous voyez, si ça reste dans le vert, ça c'est pas pris en compte. Si ça sort du vert, ici, c'est pris en compte. Vous réglez votre dead zone comme vous voulez. 10, c'est bien. Limite du tilt, qu'est-ce que c'est? Le tilt, c'est un bouton virtuel. Ça veut dire que si votre l'accéléromètre, le petit point, se retrouve dans cette zone, et ben il va activer le bouton du tilt. Bouton que l'on choisit ici. On peut mettre n'importe quel autre bouton. Par défaut, on part sur un bouton tilt. Voilà. Comme d'hab, vous pouvez bouger. Hein, c'est vous qui choisissez, mais par défaut, on touche pas. Donc, ça vous permet d'avoir un tilt virtuel. Ça vous évite d'avoir un vrai tilt dans votre machine. Et c'est chiant à régler. Donc ça, vous voyez, vous réglez la taille du truc. Là, ça tiltera toujours, si vos potes sont des relous. Ici, ça tiltera jamais. Ici, voilà, donc dans les 80, c'est vous qui... C'est selon votre installation, en fait, ça c'est vous qui verrez. J'ai tout qui se casse la gueule, moi, pour des trucs, là. Hop. Voilà. Et ici, vous avez le X et le Y en temps réel qui bougent. Voilà. L'accéléromètre, c'est fait. Hop. Monsieur le tire-bille. Alors, nous avons un tire-bille. On l'active si on a un vrai tire-bille. Forcément. Inversé, c'est si on le met à l'envers, mais par défaut, si vous avez un potard de chez moi et que vous le branchez comme c'est marqué, il n'y a pas de souci. Ça, c'est si vous mettez un potentiomètre que vous bricolez vous-même et que vous l'avez branché à l'envers pour pas tout refaire votre câblage, vous cliquez sur inversé, c'est tout bon. Intervalle d'échantillonnage, c'est comme dans l'accéléromètre, c'est le nombre de fois qu'il va vérifier la position du plunger. 16 millisecondes, c'est très bien pour un plunger. Voilà. L'anti-tremblement, ça reste un potard, donc des fois il y a des petits parasites. Si on le met à 0, ça risque de... Faites voir si je bouge un peu là. Vous voyez, ça bougeote un peu. Si on bouge un peu, vous voyez, il bouge un peu tout seul. C'était le filtre jitter sur Pinscape. Hop, on le met à 1, c'est bien. 1%, j'envoie ma config. Et là, il est plus stable. Voilà. Ici, c'est la partie calibration. Alors la calibration, c'est quand on appuie pour... vous savez ce que c'est. Et ça, c'est la durée de calibration. Par défaut, elle est de 5 secondes, ça suffit. Si vous voulez une calibration plus longue, vous la montez jusqu'à 30 secondes. Voilà, moi je laisse à 5 secondes, c'est très bien. Si votre potard n'a pas été calibré, cette case ne sera pas cochée. Une fois qu'il a été calibré, elle est cochée. C'est tout con. Ici, c'est le bouton qui nous sert pour si on veut avoir la calibration. Donc par exemple sur la Brain, vous avez un bouton calibre. C'est ce bouton. On lui dit, moi je veux que ça soit le bouton calibration. Bim, on choisit ici. Voilà. Petit truc cool. Quand on pousse ou quand on tire, ça nous permet d'avoir un bouton virtuel. Par exemple, l'étape comme Attack from Mars, où il n'y a pas de plunger physique, il y a un bouton pour lancer.
Ça vous évite d'avoir un bouton launch ball sur votre flipper. Ce que vous faites, et bah, bouton poussé, c'est launch ball. Si vous poussez, s'activera le bouton. Voilà. Et le bouton, vous le choisissez ici, en fonction de ce que vous voulez. Alors moi, par exemple, ici, si on pousse le plunger, ça appuie sur le bouton launch ball. Et si on tire, ça appuie sur le bouton fire. Si on n'a pas de bouton fire et qu'on en a besoin, on peut s'en servir pour émuler un bouton fire. Ou n'importe quel autre bouton. C'est vous qui voyez, un bouton extra ball, n'importe quoi. Voilà. Vous voyez, quand je bouge physiquement mon potentiomètre, eh ben, il bouge ici. Et là, je vais vous faire voir donc pour la calibration. Donc soit comme tout à l'heure, on appuie sur calibre, soit on peut cliquer ici si on veut. On appuie sur calibrer, on a 5 secondes et on bouge notre potentiomètre ici dans tous les sens. J'appuie, voilà, ça clignote bleu ciel et je tire et je pousse à fond. Et une fois que ça finit de clignoter bleu ciel, voilà, c'est revenu. Il a pris mes nouvelles valeurs, il les affiche ici. Le fond, le repos, le pouce à fond, le repos et le tir à fond, et vous avez les valeurs là, et du coup vous voyez, là je suis à fond, j'active mon bouton, et là je suis en arrière, mon bouton est activé. Voilà, en gros c'est ça. Vous voyez, quand vous tirez, c'est comme un... Voilà, c'est le tire-bille, rien de foufou. On va faire un tour sur les sorties, alors maintenant les sorties. Non, c'est pas ici que je clique, c'est là. Alors je vais enlever mon extension, supprimer, voilà, oui je vais l'effacer. On part du principe qu'on arrive, on n'a aucune extension. J'envoie ma config, je sauve ma config. Voilà. Quand on veut ajouter une Walter, chaque fois qu'on ajoute une Walter, on va faire ajouter une nouvelle extension. Une Walter est une extension. On clique dessus. Êtes-vous sûr de vouloir en rajouter une? Oui. Hop. Donc on a notre première extension qui s'affiche. Ici, on peut lui donner un nom, si on a envie, pour les retrouver. C'est beaucoup plus simple. Et ici, un numéro d'ID, de 1 à 8. Ce numéro d'ID correspond, j'ai une Walter ici, à la petite adresse que vous aurez mis là. Vous voyez, j'ai une petite liste ici avec les différentes ID. ID 1, c'est tous les interrupteurs à 0. ID 1, c'est 100000, donc c'est 10000. Donc si je fais ça, mon ID sera passé à 2. Et pour la piloter, je devrais choisir 2 ici. Vous voyez, c'est pratique si on a par exemple 2 extensions. La première, c'est la 1, et la deuxième, c'est la 2. Voilà, donc, si c'est la 1, c'est celle-ci. Si c'est la 2, hop, je monte mon bouton, c'est comme ça. Si c'est la 3, ben ainsi de suite. Vous voyez, on note les adresses. Le système d'adressage est expliqué dans la doc. C'est pas plus compliqué. Voilà. Et vous remarquerez que... Attendez, je supprime elle. Oui, je vais la supprimer. Très bien. Et vous remarquerez donc le fait d'avoir ajouté une extension. On part sur une extension, donc c'est celle-ci. La Walter et Samos sur les 8 premières sorties. Donc c'est mes sorties d'off de 1 à 16, simplement. Si je la passe en ID numéro 2, et ben forcément, mais ça décale mes sorties d'off, ça sera de 17 à 32, et ainsi de suite, jusqu'au maximum, qui est de 128 sorties. Pour l'instant, on pourra en mettre plus, mais j'ai préféré limiter pour l'instant. 128 sorties, vous êtes déjà bien les cocos. Voilà. Partant d'ici, les sorties ne sont pas activées. Il faudra activer une à une les sorties, la 1. Moi, sur ma carte, j'ai par exemple une suite, donc je vais activer les 8 premières sorties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Mes 8 sorties sont activées et chaque fois, du coup, ça m'ouvre un menu avec les réglages de la sortie spécifique. Alors, on va travailler sur la première sortie, par exemple. Vous voyez, c'est la sortie numéro 1. Dans le DOF, elle correspondra à la sortie numéro 1 dans le DOF, sur le site du DOF, quand vous ferez vos fichiers. Ici, on peut donner un nom. Par exemple, si c'est un contacteur droite, on met contacteur droit, flipper left, lumière exit, nanani nanana. On met ce qu'on veut. On revient là-dessus après. Alors, est-ce que cette sortie est sensible au night mode? Est-ce que ça veut dire que quand je suis en night mode, est-ce qu'elle marche ou pas? Si c'est un toy qui fait du bruit et que quand je suis en night mode, je veux pas qu'il s'active, je clique ici, et quand on sera en night mode, la sortie sera éteinte, elle ne marchera pas. Voilà, tout simplement. Digital, qu'est-ce que c'est? Par défaut, toutes les sorties sont en PWM, ça veut dire qu'elles sont modulables. On peut faire varier l'intensité. Donc c'est pas tout ou rien. Mais si on a besoin, pour une raison X ou Y, que ça soit en tout ou rien, on passe en digital et notre sortie deviendra une sortie 1 ou 0. Voilà, binaire, il n'y aura plus de variation. Si vous avez besoin, vous cliquez digital. Si vous êtes sur vous pilotez des LED RGB classiques pour avoir des couleurs qui correspondent plus à la réalité, les 3 sorties qui vous serviront donc pour vos sorties RGB, il faudra les passer en correction gamma. C'est pas une lessive, c'est pas rue gamma, ça n'a rien à voir. Arrêtez de délirer les gars, lâchez cette bouteille. C'est juste que ça fait une correction de la couleur.
Tout simplement. Ensuite, si vous avez besoin qu'une sortie soit inversée, ça veut dire que quand elle est éteinte, vous voulez qu'elle soit allumée, et quand elle est allumée ici, vous voulez qu'elle soit éteinte en vrai, vous cliquez sur inverser. Ça inverse toute la logique. Juste quand c'est on, elle est off, quand c'est off, elle est on. Et quand on gradue, si on est à 25%, elle sera allumée à 75%, si on lui pilote 75%, elle sera allumée qu'à 25%. Voilà. Pour ça, on est bien. C'est les trucs de base. Ensuite, chaque sortie... Vu que ce sont des sorties PWM, donc modulables, attendez, je rallume ma cigarette mal roulée, et je reviens vers vous. Voilà, la petite lampée de café. Hop, là c'est fait. Si par exemple vous voulez limiter votre sortie, par exemple sur un contacteur pour que ça fasse moins de bruit, un moteur pour qu'il tourne moins fort, ou une lumière qui s'allume moins forte, vous pouvez régler sa valeur maximale ici. Si je mets à 50%, et que, en gros, si je mets à 50% que c'est un toy de 12 volts, il aura que 6 volts en sortie. On ne s'en sert pas pour alimenter des toys 6 volts sur une alim 12 volts. On fait pas les cochons, on met de la résistance, on met des trucs pour réduire les tensions. C'est juste pour piloter un toy 12 volts moins fort. Sinon, ça va tout cramer. Voilà. Donc, par exemple, on peut le mettre à 100%. Et donc, voilà. Ça, c'est la valeur max du toy quand on l'allume. Ensuite, il y a, je sais pas si vous vous rappelez, des flippers logiques et des chime logiques. Alors la chime logique, c'est pas une chanteuse qui fait un slam dans le public et qui se vote par terre. Ça n'a rien à voir. Je vais vous expliquer. La flipper logique, donc valeur d'atténuation, on va faire là. C'est ici, délai d'actualisation. Une chime logique, ça veut dire qu'au bout d'un moment, la chime logique va vous couper votre toy. Par exemple, si vous avez un knocker, et vous voulez pas qu'il reste allumé trop longtemps, vous dites non mais de toute façon le knocker, faut juste qu'il fasse clac, il n'y a pas besoin qu'il reste alimenté. Ce qu'on va faire, on va lui mettre un délai d'atténuation, et au bout de par exemple 500 millisecondes, il va passer à sa deuxième valeur. Donc il va avoir sa première valeur au démarrage, la valeur max, et au bout de 500 millisecondes, il va passer à la valeur d'atténuation. Si cette valeur est à 0, on est sur une chime logique, parce qu'au bout de 500 millisecondes, votre toy va s'éteindre. Si vous êtes sur une flipper logique, qui est la deuxième logique, ça veut dire qu'au bout de 500 millisecondes, votre toy sera alimenté, mais à moins de puissance. Par exemple, pour des bobines de flipper, ça leur permet d'avoir un courant d'appel à fond pour activer la bobine, et au bout d'un certain temps, de limiter ce courant pour pas faire chauffer et cramer la bobine. Donc par exemple, sur des vrais flippers, ce qu'on fait, on fait une valeur d'appel à 100, et puis au bout de 500 ou 400 millisecondes, on lui dit, au bout de ce temps-là, tu t'alimentes plus à fond, t'alimentes à 50%, ça maintient la bobine, mais ça évite qu'elle chauffe. Voilà. Donc ça se règle ici. Si elle est à 0 et qu'on met un temps ici, on est sur une chime logique. Si on met une valeur ici et un temps, on est sur une flipper logique. D'accord? C'est tout con. Et une fois qu'on a fait ça, on a encore un autre slider qui s'appelle puissance générale, qui lui va être une puissance totale de tout l'ensemble que l'on vient de configurer. Donc par exemple, si je suis à 50% ici et à 100% là, si lui je le descends à 50%, ma valeur max, elle va se réduire à 50 et elle va passer à 25, vous voyez. C'est pour éviter de faire des calculs savants, c'est beaucoup plus simple. Donc vous avez ces trois faders pour jouer sur les valeurs. Voilà. Et ici vous avez une durée d'activité minimale aussi. Ça veut dire que si vous voulez que le toy il soit alimenté, même si l'alimentation est coupée, mais il faut au moins que ça soit alimenté 500 millisecondes. On va le mettre sur 500 millisecondes, et même si on fait juste un appel de courant, ça sera toujours alimenté au moins 500 millisecondes, pour les bobines, pour être sûr qu'elles claquent, tout ça. Voilà. Ça, c'est pour tous les trucs. Bien sûr, on a des pré-réglages, donc custom, on a toutes les infos. Si vous voulez une flipper logique, vous cliquez dessus, voilà. On n'aura plus que le délai d'atténuation et la durée d'atténuation disponible. Vous voyez, ça vous évite d'avoir tous les trucs. Si vous voulez juste une flipper logique, tout le reste est configuré par défaut. Vous avez que ces deux sliders, ceux qui vous servent. Un contacteur, c'est la chime logique. Hop, vous avez que ça. La durée minimale et la durée d'activation. Parce que par défaut, ça sera 0 vu qu'on est sur une chime logique de contacteur. Voilà, tout simplement. Si vous êtes sur un moteur, voilà, vous avez vos puissances, tout ça qui sont... Enfin, c'est préconfiguré. Si vous êtes sur une LED, la correction gamma sera automatiquement cochée, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Et si vous êtes sur une ampoule, tous les trucs sont cochés par défaut aussi. Voilà. J'envoie la config. Et ici, nous allons nos tests. Alors, on a deux choses en test. On a le pulse. Si on clique dessus, ça envoie une impulsion. La durée de l'impulsion, vous voyez, c'est tout en haut ici qu'on la règle. Si je veux une impulsion à 100 millisecondes,
Je fais pulse, hop. Alors vous voyez, ça c'est ma sortie 1 qui est ici. Je vais cliquer un pulse, elle va s'allumer pendant un dixième de seconde. Hop, elle s'allume. Si je monte là, elle s'allume un petit peu, plus ou moins. Vous voyez? Hop. Donc ça, c'est mes tests, pour être sûr que ça marche. Et si je la mets on, elle s'allume et elle s'éteint. Et si, par exemple, je vais vous montrer, si on part sur une logique, une contacteur, une shame logique, je veux qu'elle s'allume, qu'elle s'éteigne au bout d'une seconde, à peu près. Voilà, 900 millisecondes. Regardez, je vais l'allumer, au bout d'une seconde, sans rien toucher, elle va s'éteindre. Ah non, j'ai pas envoyé ma config. Je vous explique ça juste après. Faut que je dise à la config que j'ai changé. Voilà, sinon ça marche pas. J'allume, au bout d'une seconde, elle s'éteint. Même si je suis encore on. Et là, je dois l'éteindre et la rallumer. Si je pars sur une Flipper Logic, j'ai une valeur d'atténuation à 20% au bout de 900 millisecondes. Vous allez voir. J'envoie ma config. Hop, elle se réduit. Et je l'éteins. Hop, hop, hop. Et si j'envoie un pulse, et si on revient sur un custom et que je lui mets une durée minimum de 900... Attendez. Vous voyez, j'ai 900 millisecondes ici. Elle peut pas avoir... elle peut pas durer plus de 900 millisecondes parce que j'ai 900 là. Ça, je vais remettre à 0. Je remets à 0 et lui, on va le mettre à 1 milliseconde. Si je fais une pulsation, au lieu d'avoir ma pulsation d'un dixième de seconde, et ben la pulsation va durer 1 seconde parce que j'ai forcé à la seconde ici. Hop. Vous voyez? Et si je remets à 0 ici, j'envoie ma config, je pulse, c'est direct. Voilà. Donc là, on a toutes nos sorties à chaque fois, tout ça. On fera le tour bien propre plus tard. En gros, voilà. Et enfin, on a un moniteur de debug qui est ici. Alors le debug, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est quand il y a des erreurs, ou savoir s'il y a un souci dans votre config, dans votre machin. Il y a tout qui vient. Local, c'est tout ce qui se passe du côté du configurateur. Dude-Scap, c'est tout ce que reçoit la carte. Vous voyez, elle a reçu des infos pour bouger le PWM, monter mes valeurs de sortie, tout ça. Tout ça se retrouve ici, avec plusieurs niveaux de log, et un mode expert, avec des fonctions pour faire des resets, pour faire des tests. Basiquement, ça, vous n'en avez pas besoin. Sans cas de souci, c'est pour vous aider à dépanner le système. Voilà. On a fait le tour des trucs. Ah non, je vous ai pas dit tout ce qu'il y avait en haut. On a fait le tour des onglets, on fait le tour de là-haut. Carte Dude. Alors ici, tous ces boutons, ça va vous servir à envoyer, recevoir et garder en mémoire les configurations. Alors, on a deux séries de 3 boutons. Carte Dude, c'est ce qui se passe entre le configurateur et la Dude-Scab. Donc lire la config, envoyer et monitorer. Et ensuite, on a un autre côté qui s'appelle mémoire flash. Donc ça, c'est la gestion de ce qui se passe au niveau de la Dude et de sa mémoire interne. Lire la mémoire, sauver en mémoire, réinitialiser la mémoire. Voilà. Je vais lire ma mémoire, comme ça. Hop, je lis ma config. Bon, je vais me déconnecter et reconnecter. Comme ça, on partira sur quelque chose de propre. Je déconnecte, je reset. Hop, je relance le soft. Je vous le renvoie ici, tac tac, bonjour. Je me connecte, il n'y a plus rien qui tourne. Alors, vous allumez votre Dude-Scab. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher dans sa mémoire sa configuration et elle se l'applique automatiquement. Voilà. Du moment que vous bricolez quelque chose, ici, par exemple, on va aller sur le Tirby et on va changer l'anti-tremblement. Du moment que vous changez quelque chose dans la configuration n'importe quoi, vous avez cette petite icône qui se met à tourner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, hé garçon, t'as changé un truc dans ta config, mais il faut peut-être que ton configurateur, il le dise à la carte. Tu vois, il le dit pas, il attend que vous ayez fait vos configurations pour tout envoyer les infos à la carte. Donc, si par exemple, je désactive, je change une entrée, tac, ah oui, je vous ai pas fait voir aussi les entrées, ce qui est bien. C'est que quand j'appuie sur mes boutons, vous voyez, en haut, ça s'active. Alors, vous avez le bouton qui s'allume en face, Flipper Left par exemple, et ça s'affiche en haut, bouton 8. Donc Flipper Left, c'est mon action, et ça active le bouton 8, et ça appuie sur bouton 8 en haut. Et mon Start, si j'appuie avec mon Start, et que Flipper, oui, si j'appuie donc sur mon bouton, l'histoire du Shift, j'appuie sur mon Flipper, ça fait bouton 8, si j'appuie sur Start, et j'appuie sur Shift, ça devient clavier 3. Vous voyez la deuxième assignation. Et si je rappuie, il revient là. Pas plus compliqué. Voilà. Donc si par exemple je me dis ah non mais je veux plus que ça soit le bouton 1 ici, je veux que ça soit le bouton 2, vous voyez, il y a ça. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas cliqué sur envoyer à la carte elle n'est pas au courant que vous avez fait un changement.
Donc quand vous faites des changements, une fois que vous avez fait ces changements, vous faites envoyer la config, et là la config prend en compte ces changements. Voilà. Elle les prend en compte, mais elle vous connaît un peu. Elle est comme moi, elle vous connaît, elle sait que des fois vous pouvez faire des conneries. Moi le premier. Voilà. Donc elle utilise votre configuration, mais elle ne va pas la garder en mémoire. Si en plus vous voulez garder en mémoire, donc attendez, je vais repartir sur un truc. Pas de shift, hop, j'envoie la config, et vous voyez là, sauver en mémoire. Ça veut dire que la carte applique votre configuration, mais ne l'a pas en mémoire. Si vous appuyez là, hop, elle sera gardée en mémoire. Si vous rebootez votre carte, elle aura la nouvelle config. Si on n'avait pas fait ça, on aurait rebooté, on serait retrouvé avec l'ancienne. Voilà. Alors, si on change des trucs, tac, tac, on se dit, ah mais non, en fait, non. On fait lire config. Là, on va reprendre la config qu'il y avait dans la carte et la recharger dans le configurateur. Donc, vous voyez, c'est revenu à comme avant. Et là, je mets ça. Je ne l'ai pas envoyé. Avant de l'envoyer, je reprends ma config, il me la remet. Et si j'ai fait une erreur, que je l'ai envoyé à la carte, mais que je ne l'ai pas sauvegardé, je peux faire lire la mémoire, lire la config. Et je reviens sur mon ancienne config. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, lire la config, c'est pour récupérer ce qu'il y a dans la carte physiquement, enfin dans la carte DudeScab et l'amener dans le configurateur. Ça c'est pour envoyer ce qu'il y a dans le configurateur vers la carte. Monitorer la config, c'est quand on est ici, hop, c'est pour récupérer la configuration. Donc par exemple là, vous voyez, j'ai toutes mes inputs. L'input 0, elle est sur le D0, elle est shiftée à 0, il y a la latency à 0. Vous voyez, ça vous ramène toutes vos configs. Ça c'est pour nous aider à revoir les configs. Monitorer la config. Voilà. Et lire la mémoire, donc c'est prendre ce qu'il y a en mémoire dans la mémoire de la DudeScab et l'appliquer à la DudeScab. Sauver en mémoire, c'est ce qu'il y a dans la DudeScab, l'enregistrer dans la mémoire de la DudeScab, et réinitialiser la mémoire, ça remet à 0 tous les réglages de votre Dude. Voilà, tout ce que vous avez fait, hop, vous voyez, on revient tout à 0. Là, j'ai tout remis à 0 ma config. Donc si je déconnecte, je bip. Voilà. Donc en gros le configurateur c'est ça. On va repasser vite fait une dernière petite séquence, je vais vous montrer un petit truc. Attendez, je vais la connecter. Je vais brancher une carte d'extension. Yes, je vais ajouter quelques sorties. Voilà. Hop. J'envoie ma config, je sauve en mémoire. Dans mes entrées, je vais passer en AZERTY. Parce que c'est bien un AZERTY. Et mon tire-bille, vous voyez, j'ai fait un reset. Il est comme ça n'a jamais été calibré, donc je vais lancer une calibration. Calibration, hop, 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 hop. C'est fini. Hop, la touche calibrée est cliquée et j'ai mes valeurs qui sont là. J'envoie ma config et je la sauve. Tout ça est très bien. On va repasser sur une vue, donc voilà, ça on va le fermer. Et non, je vais montrer le... Voilà. On va aller dans une partie du configurateur de la doc. Donc ça c'est toute la doc, hein, vous la verrez plus tard. Dans les erreurs. Alors cette petite LED, elle dit plein de choses. La petite LED qui est ici. Alors déjà je vais me déconnecter. Donc comme je vous ai dit, si elle déconnecter, hop. Hop. Voilà. Alors comment ça marche ? Si elle est rose et qu'elle clignote avec deux petits coups heartbeat, on appelle ça, c'est le battement de cœur, poum poum, poum poum. En rose, ça veut dire que ça fonctionne normalement. Si elle est rose avec un clignotement jaune, c'est qu'on est en mode admin, donc normalement connecté au configurateur. Si on passe la carte en night mode, donc le bouton night mode, il est où? Il est ici, vous allez voir, hop. Dès qu'on passe en... Attendez, mais je vais vous enlever des lumières de là-haut. Vous verrez mieux les LED. Je vais couper cette petite lampe aussi. Hop. Donc vous voyez là, la LED, elle est bleue et rose en fade. En fading, elle passe au bleu, elle passe au rose. Ça veut dire qu'on est en night mode. Si on appuie sur night mode, hop, elle revient à son clignotement rose. Voilà. Si elle est en bleu et jaune, donc ça veut dire qu'on est en night mode et qu'on s'est connecté au configurateur. Je me reconnecte au configurateur. Connecté, hop. Du coup, elle oscille entre bleu et jaune. Je me déconnecte, elle oscillera entre bleu et rose. Voilà, c'est les trucs de couleur. Et quand on est en calibrage, elle est en switch rapide noir et cyan. Donc vous avez vu, ça fait clic, 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 en cyan. Le cyan, c'est un bleu clair.
Voilà. Si il y a une erreur, alors elle va clignoter en orange ou en rouge. Donc là, par exemple, on va y faire une erreur, parce qu'elle est censée avoir une Walter de brancher. Si je lui débranche la Walter, ce que je vous disais tout à l'heure, je la reboot. Vous voyez, ça clignote en rouge. 1. Alors, combien de fois 1, 2, 3, 4, 5. Non, 4, pardon, le premier compte pas. On va revenir. Erreur 1, 2, 3, 4. On a 4. On va voir dans notre doc. 4, qu'est-ce que ça veut dire? Output servo driver. Erreur d'initialisation des Walter. Voilà. Ah bah ok. Pourquoi ça marche pas? Ça clignote 4 fois. Enfin, le message d'erreur plus 4. Hop. Ah bah c'est un problème de Walter. Ah bah oui, bah elle n'est pas branchée. Désolé. Désolé. Vous branchez votre Walter, vous la rebootez. Et là, on n'a plus ce message d'erreur. Donc, il y a plusieurs messages d'erreur. Si la carte déconne en interne, elle nous mettra un message d'erreur. Si elle n'arrive pas à charger la sauvegarde, si on n'arrive pas à brancher tous les boutons en entrée, ou le nudge ne marche pas, elle nous dira. Voilà. Tac. Bah, je pense qu'on a fait le tour basiquement du bordel. Hein. Oui, bah, je pense qu'on a fait le petit tour de présentation. Donc, revoilà la carte. Je vais repasser en full cam. Oui, c'est magnifique. Donc, revoilà votre Dude-Scab. C'est nouveau, c'est beau. Et c'est génial. Voilà. Achetez-en. Faut que je paye les pneus et que je mette de l'essence dans la Maserati, là, les gars. Vous vous rendez pas compte. Hein. Donc, voilà. Donc je vais vous faire plus tard une autre vidéo plus spécifique au branchement qui sera plus approfondie, mais déjà on a fait un bon tour du merdier. C'est de l'USB, ah oui, c'est de l'USB-C, donc ça c'est pratique. C'est la prise USB où tu peux la brancher dans les deux sens. Dans ce sens ou dans ce sens. C'est bien, c'est génial. C'est compatible USB 1, USB 2, USB 3, USB 3.1, 3.2. Vous pouvez la brancher de l'autre côté en USB-A ou en USB-C comme vous voulez. C'est compatible sur tous les trucs. J'ai l'impression que j'ai fait le tour. Voilà. C'était à l'arrache, comme d'habitude. Si vous avez des questions, posez-les plus sur le groupe Facebook du shop, ça sera plus simple qu'en commentaire. Et puis voilà. Qu'est-ce que... Ah oui, hop.
Petite vidéo vous aura fait plaisir et vous aura éclairci un peu tout le bordel, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Beaucoup, je sais pas, un petit peu plus simple, voilà, on va pas présumer de nos forces. N'hésitez pas à poser des questions, et puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Les bisous, ciao!